All the lies, nothing sweet about my misery. I finally found what went wrong. You think I finally found the wrong in you. You think I Oh yes! Woo! On aime ça commencer les épisodes de même. Fait que bonsoir, bienvenue à la table des femmes. Mon nom est Jordana. Voici Tamar, Keisha. Hello. Jessica n'est pas avec nous ce soir. Elle a des engagements. On pense à toi très fort. On t'envoie des bisous. Mais par exemple, nous avons un super co-animateur qui a accepté notre invitation, Mr. Bird. Bonjour mesdames! Fait que bienvenue à la table des femmes. Mon Dieu, je vous date. Merci. Merci Merci beaucoup. pour l'invitation. On finit comme d'habitude notre gorgée. Donc, on est rendu à l'épisode 4. Comme vous savez, le sujet de cette semaine, c'est pourquoi les femmes pensent que les hommes ne savent pas communiquer. Bon, c'est sûr qu'on va décortiquer ça un peu, là, tout le long du 20 minutes qu'on a. Mais au début, il faudrait savoir qu'est-ce qu'une communication. T'sais, comment, c'est quoi la définition un peu pour chacun. Puis, tu sais, Keisha, toi, une communication, c'est... Ben, la communication, selon moi, je pense que c'est la base des relations humaines. Donc, la communication, ben, c'est un échange, un partage d'informations entre plusieurs interlocuteurs. Oh! Directement du Larousse, en fait. Et toi, Bert, pour toi, c'est quoi une définition de communication? Écoute, la communication, c'est un sens qui peut être large. Premièrement, ça met en phase deux personnes, l'émetteur et le récepteur. Il faut qu'il y ait un émetteur, il faut qu'il y ait un récepteur. Il faut toujours deux personnes pour pouvoir avoir une communication. Bien sûr. C'est important parce que sinon, ça devient une communication unilatérale. Non, c'est ça. Pour moi, la communication, c'est vraiment ça se fait dans le respect. C'est d'être capable de dire ce qu'on pense, de dire son ressenti à une autre personne. Mais quand ça se fait dans le respect, quand ça se témoigne bien, ben, je pense qu'on a une bonne communication. Exactement, bonne définition. Et toi, Tamar? Moi, je dirais que la communication, selon moi, c'est un dialogue qui se passe entre deux personnes. Keisha et Bert ont quand même bien dit aussi ce qu'il fallait dire, mais je rajoute juste que justement, ça se passe entre deux personnes, dialogue, pour partager, échanger ce que l'autre pense, ressent, mais aussi il faut dire comme ça qu'il y a plusieurs types de communication. Il y a la verbale, il y a le non-verbal. Alors, le verbal, on sait que c'est justement on parle, tandis que le non-verbal, c'est lorsqu'on ne parle pas, mais tout se passe par notre façon d'agir, nos actions et tout. Alors, je pense que c'est là-dessus aussi qu'on pourra aussi un peu plus discuter, parce que les gens pensent que c'est juste en parlant qu'on communique, mais c'est pas vrai. Le non-verbal nous démontre encore plus de ce que notre verbal dit. Exactement. Mais moi, je pense que les deux vont ensemble. Exact. En tout cas, bref, on va en parler On de l'émission. va en discuter. Mais pour moi, ben, écoute, la définition, c'est un peu de qu'est-ce que tout le monde a dit. Hein? Je trouve que ça se ressemble, puis ça complète vraiment une bonne communication dans le respect, qu'il y a une autre personne qui est là, qui écoute. Tu sais, il y a l'écoute active dans la communication. Des fois, on oublie ça, hein, parce que on écoute la personne qui parle, mais on se prépare déjà à répondre. Fait que là, la personne te raconte que c'est passé la soirée, mais là, toi, t'es déjà en train de dire, OK, qu'est-ce que je vais lui poser comme question pour être sûr que... Fait que finalement, t'as même pas compris. Mais vraiment, c'est la chose la plus difficile à faire, l'écoute active. Vraiment. Puis ça fait partie grandement de la communication. Fait que, tu sais, on va suivre tout ça avec le sujet de pourquoi les femmes pensent que les hommes ne savent pas communiquer. J'ai choisi ce sujet-là parce qu'il y a des femmes qui sont venues me voir plusieurs fois pour me dire, ben là, moi, je comprends pas, les gars, là, c'est toujours la même chose. Ils sont pas capables de parler, ils sont pas capables de ci, de ça. Puis j'étais comme, mais mon Dieu, il y a tellement un pourcentage de femmes qui disent que les hommes ne savent pas communiquer. Mais de où est-ce que ça peut venir, cette pensée-là? Tu sais? Fait que je sais pas qu'est-ce que vous pensez, qui veut commencer, dire quoi là-dessus? D'où ça vient? Ben un peu, pourquoi les femmes pensent que les hommes peuvent pas communiquer? Puis, tu sais, est-ce que toi tu penses que c'est vrai? OK. Comment c'est chaud? Je vais me lancer, OK? Yes. Je pense parce que nous, on a déjà une attente, mais je pense, si on pense que les gars ne savent pas communiquer, parce qu'on a déjà une attente de ce que nous, on va dire. Exemple, si je te dis je t'aime, je m'attends déjà à ce que tu me répondes. Ben moi aussi, si je vois que ta réponse est différente, ah ben yo, tu sais pas communiquer.
Parce que moi, je t'ai communiqué quelque chose qui était supposé ressembler à ce que moi, je t'ai dit avant tout. Alors, peut-être ça peut... Tu sais, c'est un premier un premier point. Ouais. Moi, je pense que certaines femmes peuvent penser ça parce que les hommes et les femmes ne communiquent pas de la même façon. Et ce que je veux dire par là, puis moi, je parle par expérience personnelle, je pense que nous autres, les femmes, des fois, on a tendance à être plus émotionnelles dans la manière qu'on parle, puis les hommes ont tendance à être plus rationnels dans la manière qu'ils parlent. Puis je pense aussi, des fois, c'est la manière que les femmes donnent un certain message aux hommes, par exemple. Fait que je pense que c'est un mélange de tout ça. C'est juste que je pense qu'un homme et une femme doivent s'adapter L'un à l'autre par rapport à la manière qu'ils communiquent. Puis moi, je le vis dans mon quotidien. Yes, baby girl, we know that! Fait que je pense que c'est ça. C'est de la manière que des fois les femmes ont deliver un message, puis le gars va pas le recevoir de la même manière. Puis moi, je pense que les gars, ils aiment ça, c'est short and sweet. Tu dis clairement ce que tu veux. Puis c'est pas dans, tu sais, you know, des fois, c'est la manière qu'on dit, on passe par 4000 chemins pour dire une seule chose. Puis en bout de ligne, t'as jamais dit la chose que tu voulais vraiment, là. Parlez pour moi. En bout de ligne, t'as jamais dit la chose que tu voulais. Fait que moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça pourquoi les femmes, des fois, ils se disent, ben, tu sais, moi, je parle avec mon conjoint, ma fréquentation, ou peu importe, comme il me comprend pas. Mais le gars t'a probablement compris. C'est juste, il veut juste plus t'entendre répéter la même chose. Exactement. Qu'est-ce que tu penses de ça, Brett, quand elle est là? Il y a pas mal de points qu'elle a sortis auxquels j'adhère, tu comprends? Parce que certaines fois, probablement ça se passe pas dans la tête d'un homme de la même façon que dans la tête d'une femme. Oh, déjà à la base. À la base. Déjà, il y a beaucoup d'hommes qui vont... On n'a pas été élevés où ce qu'on avait place à pouvoir s'exprimer. ok? Dans nos familles, lorsqu'on nous élevait, surtout dans les familles haïtiennes, c'était ferme ta bouche et fais ce que je te demande de faire. Point. Fait qu'à partir de là, lorsqu'on t'a jamais appris à t'exprimer, appris à faire des demandes, apprendre à dire comment tu te ressens, ben là, à partir de là, c'est beaucoup plus difficile. On sait que la femme, souvent, du fait que c'est un être émotionnel, va pouvoir s'exprimer de façon beaucoup plus facile, va pouvoir écrire pour exprimer ses sentiments. Exactement. Être capable de mettre des mots sur ses sentiments, sur ses émotions. Ce que les hommes ont beaucoup plus de difficultés à faire. Exact. Sauf que dans l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui, ça va être les choses vont se rendre encore beaucoup plus difficiles. Pourquoi? Parce que les gens ne communiquent plus. On va communiquer par Internet, on va s'envoyer par texte. Par texte qui peut être très trompeur, là. Moi, tu peux m'envoyer un texte qui, quand je lis, j'ai une perception, puis toi, tu l'avais envoyé d'une façon pour me chouchouter ou quoi que ce soit, puis quand moi je lis, je suis comme, c'est quoi? Fait que la communication de texte, c'est vraiment le pire. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ils ont un bif, puis ils règlent ça par texte. Oublie ça! Ça fonctionnera pas, là. Non, moi, je pense que c'est la pire des manières de régler une situation. Ah oui, définitivement. Puis je pense aussi que les gens ont peur. Ont peur de la réaction d'autrui. Ont peur de voir dans le visage de la personne qui est avec elle. De te regarder dans le visage et de dire, OK, là, on a une problématique. On est en train de discuter. Faut qu'on règle ça, là. Là, maintenant, de voir dans ton visage que ça t'attriste. De voir que ça te met en colère. De voir que je préfère me cacher derrière l'écran parce que j'ai plus à voir ce que tu dis, ce que tu lances verbalement. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, les gens essayent beaucoup de se protéger par rapport à ça. Et je pense que comme si dans l'ère dans laquelle on vit présentement, ben on s'en va vers ça un petit peu. Moi, je suis mitigée un peu par rapport à ça. Parce que oui, je comprends qu'avec l'ère de la technologie, c'est vrai que les communications qu'on parle humaines, genre parler avec quelqu'un, parler au téléphone, ça a été changé aussi. Ça a changé, of course, à cause de la technologie. Mais je pense aussi qu'il y a du bon là-dedans. OK. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? Puis moi, je pense que ça dépend avec la personne avec qui tu le fais. Ça dépend aussi, c'est quoi la chose que tu as besoin de régler. Mais des fois, ces modes de communication-là, au contraire, arrangent une situation parce que si tu avais la conversation face à face avec la personne, parce que
il y a des émotions d'involve. Peut-être tu as un hot temper, tu vas sortir des choses de ta bouche, des fois, ou quoi que ce soit. OK. Donc, ce que je comprends... Ça dépend de la situation. Ça serait comme pour créer une distance. Parce que des fois, je te donne un exemple, quelqu'un qui est très impulsif va savoir que si je m'en vais parler de cette situation-là face à face avec la personne, ça se peut que je shoote dans son visage. Peut-être. Tandis que c'est mieux si je texte. Ouais. C'est comme ça que De je la réponds. même manière aussi, des fois, non. quand on dit que tu veux parler avec quelqu'un, puis là, on te dit, ben, écris une lettre à la personne, écris ce que tu aurais dit à... Je sais pas si vous... Ah, Oui, oui, mais attends, faut faire attention. Parce que, sans vouloir te couper, ok? Pourquoi? Parce que majoritairement du temps, les gens maintenant ne sont plus vrais, ok? Pour pouvoir communiquer quelque chose, il faut que tu te comprennes, il faut que tu saches clairement quel message que tu veux communiquer. Lorsque tu n'es pas capable d'intégrer ton message, ben c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de le communiquer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut être clair avec soi-même. Il faut se respecter comme personne et respecter ses valeurs pour pouvoir être capable de communiquer un message clair. Et si dans ta tête, à toi, tu n'as pas réfléchi à ce que tu voulais dire, tu n'as pas réfléchi à quel message que tu voulais lancer à l'autre personne, mais c'est sûr et certain que lorsque tu vas arriver le moment de la communication, où ce que maintenant, il va y avoir des émotions qui vont être engagées dans la communication. Il va y avoir un ressenti, peut-être parce que la personne va vous pointer du doigt, peut-être parce que la personne, souvent qu'on va discuter, mais ça va amener un peu d'animosité. Pourquoi? Parce que ben les choses, c'est pas toujours, des fois c'est des reproches, des fois c'est des choses qui, comme si lorsqu'on vient, surtout en couple, lorsqu'on est en train de parler, ben là, on dit, oh ben là, t'as pas fait la vaisselle, oh t'as laissé tes chaussettes traîner, oh non, 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 t'as pas fait ça. Mais là, automatiquement que tu rentres là-dedans, ben tu viens à être non plus dans t'es plus dans une discussion. Là, maintenant, t'es dans une confrontation. Il faut savoir faire la différence. D'être dans la discussion versus d'être dans la confrontation. Ce que je veux rajouter aussi à ce que tu dis, parce que c'est vraiment vrai, mais aussi c'est ça. Je pense aussi que, tu sais, dans la discussion, c'est lorsque tu prends le temps d'avoir mis tes émotions par écrit. OK? D'où pourquoi, oui, c'est bon d'écrire avant tout, tu sais, devant la personne et tout, parce qu'en écrivant, ça te permet de t'exprimer, ça te permet d'écrire ce que tu ressens, ce que tu n'es pas capable de vraiment mettre le mot sur la chose, mais en écrivant, c'est là que tu mets tout. OK? Mais ça demande du temps aussi. Ce que nous, on pense, ce que nous, on fait dans le fond, c'est juste, OK, je me sens pas bien, alors je vais te le cracher dessus. Mais en le crachant, tu véhicules pas vraiment le message que tu veux dire. C'est pour ça que si on prend le temps de, OK, là, je vais pas bien, là, ça va pas. OK, par texte, on peut se dire, OK, B, là, OK, oui, on en chicane, on en froid, mais écoute, j'ai besoin un peu de temps. Juste back off. Passer sur ça, on va faire ce qu'on doit faire. Oui, on va retourner sur la discussion, mais juste prenons le temps de... Lorsqu'on arrive à prendre le recul sur les émotions, là, on est dans la discussion. Lorsqu'on veut juste cracher ce qu'on ressent, vraiment sans juste réagir de manière impulsive ou émotionnelle, c'est là qu'on est en confrontation. Exactement. Parce que dans ça, tu te connais. Donc, à partir de là, tu es capable de gérer ton émotion, tu es capable de gérer ce que tu veux verbaliser et tu veux prendre ton temps. Tantôt, elle a dit quelque chose. Moi, je vais amener un peu une expérience personnelle à moi. Moi, je suis quelqu'un qui est très fort caractère. Je suis un peu short temper. La mèche est courte. Donc, quand je suis avec ma blonde à la maison, ben, des fois, on peut parler, puis le ton de voix, il monte. Des fois, les voisins, ils entendent ça. Ben, eux, là, tout de suite, c'est 911, dire, je peux me donner des problèmes comme si, ah, monsieur, votre femme, c'est ça. Non. Arrivé à un certain moment donné, ce que j'ai compris, commencé à faire, c'est que j'ai été dans un restaurant. Je me suis assis dans un restaurant avec ma copine. Pourquoi? Parce que en étant assis dans un restaurant, dans un lieu public, premièrement, tu es obligé de gérer ton ton de voix. Okay? Deuxièmement, tu es obligé de t'asseoir avec ton interlocuteur en face de toi. Okay? Pendant que cette personne est en train de parler, toi, tu peux prendre le temps de manger, d'écouter activement qu'est-ce que la personne dit. Et par la suite, rentrer dans la discussion et non pas d'être dans une confrontation, une joute verbale, qu'on est toujours en train de se lancer la balle, une chasse à la sorcière, parce que c'est pas ça le but d'une discussion. Le but d'une discussion, c'est de discuter, d'amener des points différents, de partager, d'échanger. Si on rentre dans la confrontation, ben là, on ne discute plus. On discute pas, c'est ça. Mais tu sais, tout ça pour dire, parce que là, on parlait de confrontation, puis si j'entends ce mot-là qui se répète, mais tu sais, ça vient de loin, parce que moi, je ne mentirais pas, chez moi, j'ai pas vu autant de discussions, là. Tu comprends? Mon père, c'était ça, puis c'était ça, là. Comme, OK, va. Tu sais, il n'y avait même pas une explication. Des fois, t'as juste, en tant qu'être humain, de me dire, mais discute avec moi, explique-moi le pourquoi je vais aller faire ça. Non, c'est que tu vas faire ça, puis that's it, that's all. Fait que là, on est tout le temps élevé, c'est vrai, on a toujours été élevé dans la confrontation. Fait que là, moi, quand j'arrive pour parler avec mon homme, je suis comme, regarde, tu peux-tu aller jeter à la poubelle? Puis là, il me dit non.
J'essaie même pas de comprendre pourquoi le nom. Tout de suite, je suis déjà dans l'attaque. Non, qui ça? Tu vois, moi, comme non, la poubelle est là. Pourquoi tu n'as pas la poubelle? Tu vas job, tu es là dans la maison, tu fais rien. Moi, je suis là, je travaille. Puis là, c'est rond, c'est rond. Là, ça continue. Là, lui, snap. Ok, ben il va aller à la télévision. Ah, c'est ça, je te parle, tu vas regarder la télévision. Tu t'en vas jouer. Viens ici que je te parle. Là, lui, prend un recul, il va dans sa chambre. J'ouvre la porte. Qu'est-ce que je t'ai dit? Fait que là, on continue parce que, exemple, pendant longtemps aussi, j'étais un peu comme ça. Mais c'est ça, j'ai été élevée dans la confrontation. Je te demande quelque chose, c'est ça. Mais tandis que la situation aurait pu être totalement différente si j'aurais dit, mais est-ce que tu peux jeter la poubelle? Puis il me dit non. Je dis, mais pourquoi? On va dire, je sais pas, aujourd'hui ça va pas, j'ai mal au dos. Je laisse même pas des fois le temps de s'exprimer, puis je suis déjà en train de sauter. Tu sais, c'est la réalité, les femmes, c'est ça notre problème. On a de la diarrhée verbale, des fois. J'aimerais pousser dans ton sens et vous poser la question à vous, mesdames. Est-ce que vous donnez la place à votre copain, à votre ami, aux gens qui sont autour de vous, de discuter avec vous, d'être à l'écoute active? Est-ce que vous pensez que vous êtes des gens qui ont une écoute active? Moi, maintenant, oui, je commence. OK? Jusqu'à temps que j'ai réalisé, comme mon Dieu a dû mettre des gens dans ma vie pour que je puisse dire, OK, au niveau de ma communication, c'est zéro, là. J'ai vécu tellement de choses dans ma vie que même au niveau de ma communication, je voulais le contrôler. Fait que je décide comment que je parle, je décide comment que tu me réponds. Tu me réponds de la façon que j'aime pas, on est en bif. Fait que là, je me suis créé cet univers-là. Fait que là, je me posais tout le temps la question, comme, j'étais avec quelqu'un, tu sais, je suis célibataire, mais je fréquente des gens, puis j'étais comme, j'essaie de lui expliquer quelque chose, là, il me répond d'une façon que j'aime pas, je suis comme, ben yo, c'est pas ça que je m'attends comme réponse, comme tu l'as dit. Fait que là, on est dans une confrontation parce que je suis en tabarouette, tu sais. Est-ce que c'est pas une guerre d'ego? Non, je pense plus que c'est je ne veux pas me faire contrôler dû à ce qui s'est passé. Alors, c'est des bobos du passé que je dois comprendre, Jordana, c'est fini. Tu comprends? Il n'y a plus personne qui va te contrôler si tu laisses personne te contrôler. Mais ça ne donne pas que toi, tu es obligé de contrôler tout ce que tu fais. Fait que c'est plus pour ça. Mais moi, maintenant, avec aussi qu'est-ce que j'ai fait, le projet La Table des femmes, puis tout ce qui se passe, je commence à avoir une meilleure communication. Puis j'écoute maintenant qu'est-ce que les gens disent, puis de toute façon, j'ai pas le choix parce que je vais écouter pour amener des sujets. Fait que là, j'écoute tout ce que tout le monde dit, puis là, j'amène des points, j'écoute les opinions beaucoup plus attentives. Puis là, maintenant, je me transforme en la femme qui veut vraiment écouter. Là, je te dirais que s'il y a 4 ans, je suis dans un appartement avec un gars, ça serait fini déjà. Maintenant, je vais plus prendre le temps. Tu sais, je vais m'asseoir avec toi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que c'est la sagesse aussi. Exact aussi. Puis, le gars de savoir que, elle veut entendre qu'est-ce que j'ai à dire. Ok, là, il va commencer à parler. Tu sais? Moi, dans le fond, en général, je pense que oui, j'ai une bonne écoute active, mais ça dépend du sujet. Si on parle du sujet, je sais pas, qui me touche peut-être très beaucoup, non, tu sais, j'arrive pas, j'ai pas réussi à être rationnelle par rapport à ce type de sujet-là. Non, ça risque que tout ce que tu vas me dire, moi, ma réponse, elle est déjà prête, elle est parée, je vais te manger. Je suis pas rare, je vais te shooter, parce que justement, où est-ce que je suis rendue, moi aussi, tu sais, tout dépendant de quel sujet, j'ai pas encore passé par là par rapport à mes bobos du passé. Mais il y a d'autres sujets que, une fois que j'ai fait le tour, j'ai passé là-dessus, je suis à jour, je m'observe et tout. Ah oui, on peut en discuter, puis l'autre fait, ok, maintenant tu m'écoutes, oui, je t'écoute, mais justement, je te laisse pour que, ok, là, maintenant, je suis plus posée. Exactement. Alors, et toi, qui travaille? Moi, je pense qu'en général, oui. Moi, je pense que comparativement à avant, moi, je pense que mon plus gros problème avec la communication avant, c'était tout mon côté émotionnel, parce que je suis une personne extrêmement émotionnelle. C'était vraiment tough. C'est comme vraiment dans le sens que mes émotions prennent le dessus des fois dans mes conversations, puis surtout dans le passé, mais avec, je pense, la maturité, avec l'âge. Peut-être maintenant t'es mariée aussi, comme à un moment donné tu dois communiquer si tu veux que ça fonctionne chez vous. Effectivement, fait que je pense que là maintenant je suis capable de mettre de côté, je suis toujours une personne émotionnelle, je le serai toujours, mais je pense que je suis capable de mettre mes émotions un peu en backup puis recevoir ce que la personne me dit sans rentrer dans mes feelings. Super!
par exemple, on va en parler, on a une deuxième partie. Fait qu'on va prendre le temps après que, pour la deuxième partie, de parler pour sa communication à lui, comment il pense qu'une femme et un homme devraient bien communiquer, et puis d'autres questions. Donc, on va prendre le temps à le prochain épisode, à la partie 2. Ça va être toujours le même sujet. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez aller sur Facebook, Instagram, vous pouvez nous inbox ou tout simplement envoyer un courriel productionjl22@gmail.com. Nous sommes ouverts à vos questions, vos commentaires, vos suggestions, des sujets même pour les prochains épisodes parce que finalement, on fait ça pour vous. Oui. Hein? Donc, merci. À la deuxième partie, on va se voir. Deuxième partie. Yes! Woohoo!